Bonjour Internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, tout ça, tout ça. Allez, tu cliques, allez, clique, 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 clique. Obéis! Eh, psst, si jamais je suis écrivain en fait, enfin c'est mon activité principale. YouTube c'est un truc à côté pour le fun. Si tu veux check mes bouquins, il y a le lien Amazon en description. Puis sinon, bah je fais pas mal de vidéos sur le sujet sur ma chaîne. Allez, fini la pub, go vidéo. J'aime pas le mot bienveillance, ou devrais-je dire je ne l'aime plus. C'est le mot qui voulait dire être favorable ou indulgent à, et c'est devenu un terme totalement galvaudé et quasi une doctrine. Si tu n'es pas bienveillant, gare à toi. T'es en fait un méchant connard vilain pas gentil. Sauf que dans les faits, être bienveillant de nos jours, ça veut surtout dire être ultra positif, avoir des œillères en vrai carrément, et si on dit quoi que ce soit qui n'est pas dans l'alignement philosophique d'un bisounours sous Prozac, qui n'a plus aucune conscience de la réalité, t'es un monstre. Tu dois plutôt être quelqu'un qui a tant de guimauve dans les veines que mon petit poney c'est la fête aux fachos à côté. Tu dois être mièvre à 2000%, tu dois dégouliner de platitude et être le hippie parfait. Où tout va bien, quoi qu'il arrive. Oh, Homer J, how do you keep your hair so rich and full? Lather, rinse, and repeat. Always repeat. Homer J, will you teach us to make love? Tu t'es fait chourer ta caisse, on t'a viré de ton taf et ta femme t'a trompé. T'inquiète, ça va aller. L'univers a un plan pour toi. Focalise-toi sur le positif. Ton poisson rouge est en bonne santé et on t'a pas encore coupé l'électricité. Allez, sois pas négatif, crois en ta bonne étoile. Ouais. Ma bonne étoile, elle a organisé une tournante où je suis l'attraction principale et elle m'a même pas offert un resto, bordel. You were supposed to be... Le politiquement correct et la cancel culture a transformé la gentillesse et la politesse en des vertus has-been parce que pas assez gentil encore. C'est pas encore assez bien, c'est pas encore assez gentil. Discuter quelque part et dire que par exemple les derniers films Star Wars sont un peu nuls à chier ou que les pratiques lootbox ou tel jeu c'est vraiment de la merde, bah c'est pas bien, faut pas le faire. Pourquoi? Parce que d'autres pourraient être choqués, d'autres pourraient être offensés, donc dans le doute, non, on dit rien, interdit, censuré, et t'es mis au pilori comme le vilain qui n'est pas assez mignon pour être accepté dans le groupe. Tirons le niveau vers le bas, surtout la résistance émotionnelle et le nombre de possibilités d'opinions différentes, parce que, surtout en fait, si c'est au nom des plus faibles, qui la plupart du temps ils en ont rien à foutre ou ne sont pas là. Je suis pas le plus solide moi-même, j'ai tendance à être extrêmement sensible, réactif, et je ne me sens pas le plus à l'aise dans les espaces les plus rugueux. Pourtant, même moi, j'en ai marre et plein le cul de tous ces trucs simplement insupportables. C'est juste humainement impossible en vrai de garantir que tout se passera bien et que tout est parfait tout le temps, tout le temps. Ce filtre d'existence où tout n'est que joie et bonheur et consort, ça suffit. Que croyez-vous faire? Qui croyez-vous être? Et où croyez-vous être? And admit you're in danger. Who are you talking to right now? Who is it you think you see? La vie est une salope. Elle vous pètera les genoux et elle chiera sur votre collection de peluches. Et elle en a rien à battre. De vos collections de lunettes hippies, tous les plus mignonnes les unes que les autres. Et je suis même pas forcément en train de reprocher à ces personnes-là d'être positives et de choisir ce type de vie. Si ça leur éclate, tant mieux. Mais l'imposez pas aux autres, bordel. Vous faites la même chose que n'importe quel groupe religieux, politique, idéologique, etc. Vous prêchez, et le nombre d'idiots bien pensants qui gobent et suivent tout ça est hallucinant. Hallucinant, et ça... Comment? Je me pose cette question. Comment? Mais bon, soit. Le principe de gatekeeping d'ailleurs est intéressant, c'est ce qu'on appelle garder les portes, en anglais c'est la traduction, et vérifier qui est dans tel ou tel groupe, ne pas laisser rentrer n'importe qui. Est-ce une bonne chose ou pas? J'en sais rien, c'est quelque chose qui est beaucoup parlé, mais c'est ce qui se passe en fait dans ces groupes-là, les groupes hippies, woke et compagnie. Si vous n'êtes pas bienveillant, dehors. Du coup, que faire en fait? Il est possible de créer nos propres groupes, c'est logique, mais si ces mêmes personnes qui nous ont foutus dehors de notre groupe d'avant, ils viennent dans ces nouveaux groupes, on fait quoi? La question mérite d'être posée. Malheureusement, j'ai pas la réponse et je sais toujours pas quoi penser de tout ça.
Mais peu importe, c'est quand même ce qui se passe. Si vous n'êtes pas assez bienveillant, Boyton, foutez le camp, vous troublez l'ordre public et dérangez la population. Zou, zou. C'est comme lorsque Game Workshop, les créateurs de Warhammer, ils ont dit « Tout le monde est bienvenu dans le monde de Warhammer, sauf... » Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de « sauf ». Tout le monde était bienvenu et c'est tout. C'est tout. La seule condition, s'il y en avait vraiment une en réalité, c'était d'apprécier Warhammer. C'est tout. Maintenant, Warhammer est devenu un espèce d'amalgame monstrueux de ce qu'il fut jadis, où tout le monde réclame des changements dans le lore, dans l'univers, dans le jeu, dans les figurines aussi. Enfin, c'est comme dire, on n'aime pas vraiment Warhammer parce que ci ou ça, faudrait changer ci ou ça, là ce sera bien. Qu'en réalité, non, ces gens n'aiment pas la chose en question et ils l'ont transformée, modifiée, au point que nombre d'amoureux de la chose ne la reconnaissent même plus. Moi le premier d'ailleurs. Et là, je parle que du jeu et de la licence en elle-même, je parle pas de la communauté, je parle pas des déclarations de prise de position de Game Workshop, ou encore plein d'autres trucs qui méritent d'être cités que ces abrutis ont fait. Pour moi, la bienveillance, c'est un cancer. C'est le pire ennemi de la réalité et de la justesse. Listen to me. I can live anywhere I want to. You know why I live in this neighborhood? Availability. I want to stay close to everything. Because being on the spot, I can see trouble immediately. Trouble is like a cancer. You gotta get it early. If you don't get it early, it gets too big, then it kills you. That's why you gotta cut it out. C'est pas la vérité. Enfin, non. La vérité, elle s'en fout d'être gentille ou méchante. Elle est vérité. Elle est ni genre ni rien. C'est arrêter les jugements moraux. Je souhaite que les gens autour de moi soient gentils, sympathiques, etc. Mais bienveillants, non, hors de question. Je préfère 100 fois qu'ils me disent des trucs piquants et désagréables, mais ils soient justes et dans mon intérêt, même si c'est pas fun et que c'est dur à encaisser. Je suis une pucelle qui pleure vite et qui s'émeut rapidement, qui est aisément déstabilisée et j'en passe. Mais j'ai aucune envie d'être une victime qui se complaît. Plutôt crever. C'est tout pour moi. Au revoir Internet. Et fuck la bienveillance.